c'est LixLife et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une upgrade de mon PC. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais après disons que j'avais prévu de faire des upgrades sur mon PC. Donc on va le faire aujourd'hui. Je vais vous montrer les différents composants que du coup j'ai eu. Donc hop, je vais juste enlever ce que je n'ai pas besoin. Et du coup on va commencer. Donc par la carte mère, donc on peut le voir ici, c'est une MSI, donc une B550 Tomahawk. Donc voilà, c'est une carte mère assez récente, hein. Je crois qu'elle est sortie en 2020 celle-là. Donc elle est quand même assez récente. Et on a ici mon nouveau processeur, Ryzen 5 5600X, comme on peut le voir ici. Alors attendez, j'ai l'autofocus qui déconne. Voilà, parfait. Donc c'est un 5600X, qui est sorti en 2020 aussi. Il est quand même assez récent. Donc du coup on va faire des upgrades et j'ai aussi un nouveau kit de RAM, donc pour passer cette fois-ci à 32 Go de RAM. Donc c'est toujours le même kit, hein, bien évidemment. Et du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est que je compte mettre à jour le BIOS de la carte mère, parce que de base, il n'est pas à jour. Donc, on va essayer de faire ça. Donc c'est parti. Donc j'espère que le cadrage il est bien. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc on va pouvoir commencer à déballer le tout. On a ici la carte mère. Voilà, qui est juste ici, donc dans sa protection. Alors attendez, je sais pas si vous la voyez bien. Bon, j'essaie de faire du mieux que je peux, hein. Je vois pas grand chose. Ok, donc la boîte, on va la mettre de côté. Hop. Ah, quoique non, la boîte j'en aurais besoin. La boîte j'en aurais besoin pour mettre la carte mère dessus. Donc, on va faire ça comme ça. Alors attendez. Voilà. Bon, vous la voyez bien la carte mère, ouais, vous la voyez nickel. Ok. Hop, donc on va pouvoir commencer à la déballer. Faut faire attention bien sûr aux soudures. Hop, et ça, on va le laisser de côté. Donc on a la carte mère juste ici. Voilà, donc elle est jolie en vrai, hein, c'est une carte mère de chez MSI. Donc du coup, en premier lieu, on va aussi du coup installer le... Ah ben non, je sais ce que j'ai oublié, mettre à jour le BIOS. Donc du coup, on va faire ça. Donc il faut que je connecte, alors attends, il faut que je suive la procédure. Alors, on va connecter les câbles. Donc on a celui-là à connecter. Oh, attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être prendre le téléphone. Donc en gros, on a ce câble-là à connecter. En gros, c'est le câble CPU qu'on va connecter juste ici. Ouais, vous le voyez. Donc du coup, on a aussi ce câble-là à mettre, qui est le câble pour alimenter du coup la carte mère. Donc on va devoir les installer. Je vais juste vous reposer. Voilà, nickel. Allez, on va installer tout ça. Donc on installe en premier les câbles. Alors attends, je vais juste vérifier qu'ils soient bien mis. Ok, nickel. On va le mettre comme ceci. Alors attendez. Voilà, nickel, ça s'est clipsé. Ensuite, on a ici le câble de la carte mère, comme j'ai dit juste avant. Donc vous le voyez. Ouais, vous le voyez. Allez, on va pouvoir le mettre aussi. Et du coup, on va installer le câble de la carte mère. Donc qui est juste ici. Alors bien évidemment, hein, il y a un petit clips ici. Alors est-ce que vous le voyez? Oui, là vous le voyez. Vous avez un petit clips ici. Il faut l'aligner au détrompeur qu'il y a sur la carte mère. Je crois que ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, on a tout ça d'installer. Ensuite, on doit mettre la clé USB. Donc attendez, je l'ai où la clé USB? Je l'ai là. Hop. On va devoir l'installer. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Donc on a ici un port USB juste là. Alors attendez, l'autofocus il veut pas. Voilà. On va devoir mettre la clé USB juste ici. Donc cette clé USB là, où j'ai installé le BIOS dessus. Donc on va la mettre. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Hop. Allumer la lime et appuyer pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Flash BIOS. Ok, très bien. Hop. Oh, quoi que je vais vous montrer en même temps. Donc on va brancher bien évidemment la lime. Voilà. Ah, là c'est mieux, on y voit quelque chose. Donc du coup, on va allumer la lime. Alors attends, il est où le bouton? Là, ici. Et on va devoir appuyer 1 à 2 secondes sur le bouton Flash BIOS, qui est juste ici.
Et évidemment, j'ai le doigt qui est trop grand. Donc je trouve quelque chose pour appuyer dessus. Peut-être celui-là, ça sera pas mal. Ok. Ah, attends, merde. Ah bah, attends, ça a marché ou pas? Ça a l'air d'avoir marché. Ouais, ça a l'air d'avoir marché. Donc là, ici, on a la carte mère qui vient de démarrer. Donc là, en gros, ici, on voit... Alors, attendez, je sais pas si vous le voyez très bien. Ouais, voilà. Là, vous voyez, vous avez une petite LED qui s'est allumée, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de CPU. Mais là, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est simple. C'est qu'on met juste à jour le BIOS de la carte mère, parce que de base, il n'est pas à jour. Donc, il faut le faire, hein, bien évidemment, c'est important. Donc, on va attendre que ça se fasse, hein, tout simplement. Alors, attends, j'ai la LED qui est juste ici. Et normalement, si je suis la procédure... sur le bouton flèche BIOS, on devrait voir la LED clignotante à l'arrière de la carte mère. Donc ouais, ça clignote, comme on peut le voir ici. Bon, l'autofocus déconne, je ne sais pas pourquoi. Allez. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Et normalement, à la fin, bah, la LED, elle devrait normalement s'éteindre. Normalement. Bon, on va juste attendre, hein, c'est tout. Donc attendez, là j'ai redémarré la vidéo. Alors attendez, là je vois plus la LED. Donc à mon avis, ça a l'air d'être bon. Hop. Alors attendez, l'autofocus ne veut pas. Là on le voit ici. La LED vient de s'éteindre. Donc normalement ça m'a l'air d'être bon. Donc du coup, ce que je vais faire... Hop, attendez, je vais essayer de remettre l'autofocus. Alors, est-ce que tu veux? Voilà. Et du coup on va pouvoir éteindre, hein, du coup, puisque là le BIOS de la carte mère m'a l'air à jour. Donc on va pouvoir éteindre tout ça. Et on va pouvoir bien sûr débrancher les câbles. Bah, juste après avoir mis en pause, j'ai réussi à l'enlever. Donc ça a été plutôt rapide. Donc du coup, on va débrancher l'alimentation parce que du coup, elle ne sert plus à rien. Hop. Du coup, l'alimentation, elle va dégager. Voilà. Alors du coup, ok, on a normalement la carte mère de prête. Donc on va pouvoir installer bah, juste ici le processeur. Donc je vais ouvrir la boîte. Voilà. On a ici le petit processeur. Donc attendez, l'autofocus ne veut pas. Voilà, il est juste là. Ce que je vais faire... Oula, ça serait con de l'endommager. Donc du coup, on a ici le ventirad. Donc qui est toujours intégré dedans. On va regarder ça après. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait que j'enlève la RAM de mon PC du coup. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc du coup, on a la RAM qui est juste ici. Donc en fait, j'ai plusieurs barrettes. J'en ai 4. Donc là, j'en ai 2 par exemple. Et les autres, elles sont là-bas. Donc du coup, ce que je vais commencer en premier, bah, déjà on va ouvrir ici tous les slots de RAM. Donc je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai ouvert les slots de RAM. Donc on va pouvoir installer la RAM. Bon, je vais commencer par ça en premier, c'est le plus simple. Donc du coup, bah, dans mon cas, moi, vu que j'ai 4 barrettes, on va pouvoir les mettre sur les 4 slots en suivant. Et le truc c'est que si vous avez que 2 barrettes de RAM, vous allez devoir les installer sur le deuxième slot, là où je mets mon doigt, juste ici, et le quatrième slot. Voilà, par rapport au processeur bien sûr. Et du coup, bah, on va installer la RAM. Hein. Bien évidemment, je sais pas si vous le voyez. Alors attendez, il faudrait peut-être que je fasse l'autofocus. Ouais, vous le voyez à peu près. Vous avez une petite encoche, là où je mets mon doigt. Et en gros, ça correspond à une encoche qui est directement sur les slots. Et en fait, il faut les aligner en fait. Donc en gros, la plus petite longueur ici entre le détrompeur et tout le reste, voilà, c'est vers le bas. Donc en gros, on met comme ceci. On aligne bien. Hop. Et on appuie des deux côtés. Et il faut entendre des claps, tout simplement. Comme quoi les slots se referment après avoir mis la RAM. Donc on continue, hein, bien évidemment. Hop. Et ainsi de suite. Alors attendez, j'essaie de bien les placer. Voilà. On continue. Donc toujours la plus petite longueur vers le bas. Alors attendez. Est-ce que je l'ai bien aligné? Alors attendez. Parce que là du coup, je ne vois pas grand chose. Ok. Attendez, je vais allumer la lumière. Voilà. Ouais, comme ça aussi, vous y voyez quelque chose, c'est très bien. Hop. On met
la dernière barrette. Et du coup, voilà, la RAM, elle est installée. Donc, on va continuer avec, du coup, le processeur. Voilà, qui est juste ici. Et ce qui est important avec les processeurs AMD, c'est de vérifier aussi l'état des pins. Je vais vous les montrer après. En général, c'est assez fragile. Donc, hop, on a le processeur juste ici. Donc là, je sais pas si vous les voyez. Alors, attendez, je vais essayer de faire l'autofocus. Allez. Voilà, donc là, vous voyez, il y a plein de petits pins sur le processeur. Et bien évidemment, il faut faire attention que ces pins soient bien alignés, parce qu'il peut y avoir des pins tordus. Et du coup, ça peut faire un faux contact. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, attendez, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression que tous les pins sont alignés. Donc, ça m'a l'air d'être pas mal. Et ce qui est important à savoir sur les processeurs AMD, c'est que vous avez... Alors, attendez, je sais pas si vous le voyez. Je crois que l'autofocus de mon téléphone a du mal. Ah, il a du mal. En gros, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, vous avez le logo AMD Ryzen. Bon, désolé, vous le voyez pas très bien, mais je sais pas pourquoi mon téléphone bug. Ah non, là, c'est bon, c'est parfait. En gros, vous avez le AMD Ryzen ici. Et en bas à gauche, vous avez un tout petit triangle. Bon, vous le voyez en plus, nickel. Et le petit triangle, en général, il faut l'aligner sur le rond que vous avez sur la carte mère. Je vais essayer de vous montrer en direct. Ça va être galère, mais je vais essayer. Alors, attendez, je vais poser le processeur de côté. En gros, là, vous voyez, vous avez le petit rond là. Et le petit détrompeur que je vous avais montré sur le processeur, il faut les aligner ensemble. Donc on va ouvrir, bien évidemment, la petite patte pour pouvoir libérer le socket. Donc attendez, ça va être un peu galère. Je vais essayer de prendre le processeur le mieux possible. Attendez, je vais juste vous le poser en attendant. Voilà. Hop. On va essayer de faire comme ça. Hein. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, les gars, parce que je suis tout seul. Donc du coup, c'est un peu galère. Hop. Voilà, donc le processeur, on le pose comme ceci. Attendez, je vais essayer de faire attention quand même. Donc vous voyez. Bien évidemment, n'hésitez pas hein, à mettre votre petit doigt comme ça. Et essayer de voir s'il est bien en place. Donc là, il m'a l'air bien en place. On va pouvoir remettre la petite patte. Voilà. Encore une fois, on revérifie. Ça m'a l'air d'être nickel. Ensuite, alors du coup, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un système de fixation ici, autour du processeur. Sauf que moi, dans mon cas, on va l'enlever, parce que du coup, ça va me servir à rien. En gros, ça va servir pour les systèmes de refroidissement alternatif. Le truc, c'est que j'ai le Ventirad de base AMD, et du coup, cette fixation ne me sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Donc, il y a 4 vis à enlever, c'est très très simple. Je vais essayer d'aligner au maximum. Alors, je sais pas si mon tournevis est aimanté. Ouais, non, c'est bien ce que je m'en doutais. Il n'est pas aimanté. Hop. Alors, bien évidemment, ces fixations-là, gardez-les toujours de côté. Ça pourra toujours servir si jamais vous changez de système de refroidissement. C'est très très important. Donc, si par exemple vous voulez mettre un water cooling, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de ces fixations-là. Donc, gardez-les de côté. Ça pourra toujours servir. Hop. On va enlever ici. Hop. Parce que moi, dans mon cas, il va me servir à rien. Hop. On continue. On enlève de nouveau. Hop. Voilà. Alors, ce qui est important à souligner aussi, c'est que sur cette carte mère, vous avez 2 ports M.2. Alors, c'est en dessous de ces dissipateurs. Et en gros, ça peut être pas mal pour ceux qui ont des disques durs en M.2 NVMe. Ça peut être très très pratique. En gros, le NVMe, c'est des SSD qui sont hyper rapides. Et du coup, ouais, vous pouvez les mettre directement ici. Moi, dans mon cas, j'en ai pas. J'ai que des disques durs en SATA. Donc, j'en aurai pas besoin. Donc ça c'est plutôt cool en vrai pour ceux qui ont des SSD en M.2. Ça peut être très pratique. Donc là évidemment on enlève le système de fixation parce que dans mon cas il va me servir à rien. Hop. Alors désolé, je n'ai pas de tournevis aimanté. Donc je fais du mieux que je peux. Donc on va ouvrir la boîte du Ventirad. Hop. Alors attendez, je vais essayer de tordre l'ouverture. Voilà, parfait. Hop. Hop. Donc on a ici le petit plastique de protection. Et on a le Ventirad juste ici. Alors, c'est assez bizarre parce que je le trouve plus petit que celui du Ryzen 5 2600X. C'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait plus petit. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout, hein, c'est AMD qui choisissent. Donc du coup, alors attendez, je vais essayer de faire du mieux que je peux encore une fois, mais c'est compliqué. Donc je fais au mieux, hein, vraiment. Alors attendez, je vais essayer de changer un petit peu le setup. Alors attendez.
Ah, c'est galère, hein. J'avoue que j'ai pas grand chose pour faire tenir mon téléphone malheureusement. J'ai essayé de mettre ça là. Peut-être en mettant comme ça. Ouais, non, vous voyez rien. Alors attendez, je vais galérer un peu. Ce que je vais faire. Vous pourrez peut-être le voir comme ça, non? Attendez. Ok, là je pense que vous voyez mieux. Alors j'essaie de faire au mieux, hein. Je suis désolé les gars, mais je fais du mieux que je peux. En gros, bah, c'est très simple, on a notre petit ventirad ici. Donc attendez, là vous voyez le petit logo AMD. Moi je l'aligne toujours vers l'arrière, parce qu'en fait ça peut gêner avec la RAM, là vous voyez ici. Ça peut gêner avec la RAM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Alors normalement, à l'arrière de la carte mère, là vous voyez des trucs qui dépassent. En gros c'est une plaque en fait, et il faut la garder. Donc du coup, on va placer le ventirad comme ceci. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous voyez ici, il y a... Alors, attendez, je fais du mieux que je peux, hein, c'est compliqué. Donc, attendez. En gros, juste ici, vous avez de la pâte thermique, en fait. Et la pâte thermique, ça servira pour refroidir le processeur avec le ventirad, évidemment. Ça sert à dissiper la chaleur. Donc, c'est très important. Hop. Ouais, je sais pas, le téléphone est un peu capricieux. Donc, je fais au mieux, les gars, hein, c'est compliqué. Ah, il a vraiment du mal, hein. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il a pas envie que je filme, je crois. Alors, attendez. Allez, allez, tu vas y arriver? Ah non, toujours pas. Je sais pas, il veut pas. Oh, allez, au bout d'un an, tu me lâches déjà? Oh, enculé, con, c'est quoi ce téléphone? Attends. Ah, il veut pas, hein. Ah, il veut vraiment pas, le téléphone. Ok, ça m'a l'air d'être déjà un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Ok, je vais essayer d'éviter de bouger maintenant. On va rester comme ça. Donc du coup, on va aligner tout ça. Donc, attendez, j'essaie de le placer comme il faut. Là, je crois qu'on est bien. Donc on va devoir bien sûr visser en croix. Alors le truc, c'est qu'ici, il faut quand même bien appuyer. Ok. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que ce ventirad va être plus simple à installer que celui du 2600X. Je sais pas pourquoi, mais c'est très bizarre. Sachant que le 2600X, pour ceux qui ne savaient pas, c'est mon ancien processeur que je suis en train de changer. Alors attends, je sais pas si c'est fixé. On va voir, hein, on va très vite voir de toute manière. Bon, c'est bon, on a réussi à visser le ventirad. Alors je vous le dis, c'est vraiment pas simple du tout, hein. Et ça je m'en rends compte. C'est vraiment super chiant à installer les ventirad AMD. Alors attendez, là ce que je veux faire, c'est installer le petit câble ici pour alimenter. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui a vraiment du mal. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il a un problème. Ok. Attends, mais ça m'a pas l'air très fluide. Ouh là 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 là. Ok, mon téléphone est en train de rendre l'âme. Yes. Donc on a un petit câble à installer ici. Et en gros, il faut l'installer tout en haut. Normalement, tout en haut de la carte mère, vous avez un port qui s'appelle CPU fan. Donc il faut l'installer dessus. Donc attendez, CPU c'est processeur, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Alors du coup, on a bien sûr, alors je sais pas si vous allez le voir parce que mon téléphone a vraiment du mal aujourd'hui, mais en gros vous avez des petits bouts qui dépassent. En fait, c'est un détrompeur. Et vous avez un détrompeur toujours placé aussi sur la carte mère, donc on va le placer bien sûr. Alors attendez, il faut que je l'aligne bien. Et voilà, c'est installé. Donc attendez, je vais essayer de faire au mieux pour camoufler ce câble. Parce que le câble, je trouve qu'il est un peu trop grand. Il devrait faire un effort là-dessus. AMD, ils font des câbles à chaque fois trop grands pour les câbles CPU. Ils les font trop grands à chaque fois. Je comprends pas pourquoi ils font ça, mais bon. Ok, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et je vous dis les gars, j'ai galéré à installer ce ventirad. Vraiment, c'est le ventirad le plus galère à installer, vraiment. Attendez, je vais essayer plutôt de le faire comme ça. Oh putain. Ouais, c'est chiant, hein, je vous le dis les gars. Limite Intel, c'est plus facile à installer. Mais vraiment, je vous jure. Hein. Ok, bon là on est bien. Donc du coup, on a ce qu'il faut. On a le processeur qui est installé ici. On a la RAM. Et bien évidemment, on a le câble qui est branché. Donc ce qu'il faudra que je fasse... Alors attendez, je vais mettre ça de côté. Hop, hop, et hop. Donc du coup, il faudrait que je laisse la carte mère de côté. Donc je vais la laisser de côté, la carte mère. Hop là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon PC.
qui est juste là. Alors attendez. On va enlever les systèmes de fixation de ventirad alternatifs, pardon. J'ai chaud les gars, j'ai chaud. Hop. Ok. Donc on va devoir enlever la carte mère que j'ai juste ici. Donc là le plus chiant ça va être d'enlever les câbles. Alors du coup j'aurais besoin de mon tournevis qui est là. Alors. Bah déjà on va désinstaller la carte graphique. Hop, on va enlever les petites vis qui permettent de garder en place la carte graphique. On n'en aura plus besoin. Et je vous dis, le Ventirad AMD, je ne veux plus jamais le réinstaller. Hein. Honnêtement, je vous le dis de suite. C'est hyper chiant, mais vraiment. Ok, on va enlever le câble de la carte graphique. C'est une RTX 3050, hein, pour ceux qui se posaient la question. Alors, vous savez pas... Ouais, là, vous voyez un peu mieux déjà. Donc, c'est une RTX 3050. On l'avait acheté il n'y a pas longtemps à 411 €, je crois, un truc comme ça. Elle coûtait un peu cher. Mais bon, tant pis, hein, c'est la seule carte graphique qui était en stock en ce moment. Et de base, elle devait finir dans le PC de mon frère. Et au final, elle a fini dans mon PC, puisqu'on s'est rendu compte que son PC était trop petit. Voilà, super. C'est good. Alors, attendez. Je suis en train de galérer à enlever. Voilà, c'est bon. Ok, on est bon. On a réussi à enlever le câble PCI Express. On a aussi une petite languette tout au fond. Sur la carte mère, bien sûr, pour pouvoir enlever la carte graphique. Voilà. Qui est juste ici. Donc, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est juste là. C'est une palite. Alors je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui mon téléphone, il a vraiment tendance à bugger, donc je fais du mieux que je peux. Alors malheureusement mon téléphone je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, hein. Magnifique carte graphique, on va la laisser de côté, on va la mettre là. Voilà. Et là, l'objectif principal, ça va être d'enlever tous les câbles ici que vous ne voyez pas. Donc attendez, je vais essayer de faire au mieux. Ok, donc en fait on a tous les câbles ici, donc tous les câbles du bas. En gros, c'est les câbles façade, tout ce qui est bouton d'alimentation. On a aussi les câbles USB et aussi du coup l'audio aussi pour les prises jack. Donc du coup, ben, on va devoir enlever tout ça. Hein. Il y a un peu de poussière, je vais pas vous mytho. Bon, j'ai essayé de... On avait déjà nettoyé le PC il y a pas longtemps avec un pote. Mais depuis, la poussière elle est revenue, mais il n'y en a pas trop. Ok, j'essaie d'enlever la poussière qu'il y a sur les câbles. Ok, donc premier câble enlevé, c'est le HD audio, donc c'est pour l'audio en fait. On a ici les USB 3.0 qu'on va aussi enlever. Alors bien évidemment, je vais essayer de faire attention et de ne pas casser le câble. Voilà, c'est bon, il s'est enlevé. Bon. Ouais, j'avoue, il était chiant à enlever, je sais pas ce qu'il avait, mais il était un peu chiant à enlever. On va essayer d'enlever la poussière avec un pinceau. Voilà. Histoire que ça soit quand même un peu plus propre. Pour l'installer sur la nouvelle carte mère, ça serait pas mal. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est enlever ces serre-câbles. Je vois pas pourquoi je les ai mis. J'ai été complètement con sur ce coup-là. J'ai installé des serre-câbles qui ne servent à rien. Donc attendez, je vais essayer de les enlever. Sans endommager les câbles. C'est le plus galère en général. Alors attendez, je suis en train de galérer. Mais je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver les gars, sans endommager le câble. Ça serait pas mal. Je crois que je l'ai trop serré. Hein. Je l'ai beaucoup trop serré, les gars. Ok, c'est bon. C'est bon, il est coupé. Donc ce serre-câble ne sert à rien. Et il va partir à la poubelle de toute manière. Donc du coup, ouais. C'est bon, le câble est nickel. Ok, on va enlever aussi... Donc ça, on va le laisser de côté. On va enlever les câbles de la façade. Donc attendez. On a le power plus LED. Le power moins LED. On a le bouton power normal et le bouton reset. On va les enlever. Voilà, donc ça c'est fait, c'est enlevé. On a aussi les câbles SATA pour les disques durs. Faut que je les enlève. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis un serre-câble, mais ça sert à rien. Donc on va essayer de nouveau bien les enlever sans endommager les câbles. Alors oui, je vous dis ça va être galère parce que j'ai trop serré et les câbles sont minuscules. Alors attendez, je vais d'abord enlever les câbles SATA. Alors attends, si j'y arrive. Parce que du coup, je crois que je les ai trop serrés. J'aurais pas dû les serrer en fait. Ça a été un peu inutile ce que j'ai fait. Mais tant pis, hein. L'erreur est humaine, on va dire. On va essayer d'éviter d'endommager les câbles. Ça serait pas mal. Parce que là, c'est des câbles de mes disques durs. Et si je les endommage, bah, c'est compliqué quoi.
Ok, premier câble SATA enlevé. Et voilà, le deuxième est enlevé aussi. Ok. J'en transpire les gars, c'est affreux. Ok. J'essaie de mettre ça plutôt vers là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce serre-câble ici, hein, parce qu'honnêtement il sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai mis là. Voilà, le serre-câble est enlevé. Bien évidemment, je n'ai pas endommagé le câble, donc c'est déjà pas mal. On va devoir aussi enlever... Alors attendez, là je suis en train de transpirer les gars, j'aurais dû amener une serviette. Je suis en train de m'essuyer les gars. Putain de merde. Ok, alors, bah du coup, qu'est-ce qu'on a enlevé de plus? Ben on a le câble CPU là-haut. Sachant que l'alimentation, je l'avais changée, c'est une M-Red. Donc elle est quand même vachement bien cette alimentation, c'est une 850 watts. Allez. Ok, c'est bon, le câble est enlevé. On va le laisser ici. Parfait. Ensuite, on a le câble de la carte mère juste ici. Donc on va l'enlever également. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est remplacer la carte mère directement. Hein, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors attendez, par contre les câbles ils sont putain compliqués à enlever. Je vais enlever ma montre. Ah, putain. Les gars, j'en transpire. Vivement que je finisse ça là et que je puisse allumer mon PC là, j'ai hâte. Ok. Ok, j'ai réussi à enlever le câble. Bon là mon téléphone il bug complet. Allez. Ok. Eh mais les gars, je me suis explosé les ongles. Ok. Donc du coup, on a pu enlever tous les câbles. Il me reste juste ce câble là à enlever. Et je crois qu'on va être pas mal. Voilà, c'est le câble du ventilateur. On va le mettre de côté. Parce que pour le moment, il ne sert à rien. Donc on va le mettre de côté. On va aussi enlever l'autre câble du ventilateur. Ok. Faut vraiment pas avoir des gros doigts. Hein, des gros doigts. Hein. Et bah du coup, on a réussi à enlever. Ça a été laborieux les gars. Donc on a pu enlever tout ça. On va enlever la carte mère. Allez, on peut le faire. Ok. Allez, première vis enlevée. On continue. Alors ici, il n'y a pas de vis. Hop. Ok, nickel. Merde. Elle est où la vis? Merde, j'ai perdu la vis. Oh, quel con, j'ai perdu la vis. Putain. Ah non, elle est là. Elle est là, la petite vis. Hop là, voilà, elle est là. Donc ça c'est les vis pour la carte mère. Faut bien que je les garde de côté. Parce qu'elle va me servir du coup pour la nouvelle carte mère. Ok. Allez, on enlève toutes les vis. Vivement que je finisse tout ça les gars. Et que je redémarre mon PC, j'ai hâte. Merde. Allez, viens là. Ok. Vraiment les gars, j'ai l'impression que c'est plus chiant de désinstaller que d'installer, vraiment. Et ça je m'en rends compte que maintenant. Vivement que je finisse le tout, parce que honnêtement, je n'en peux plus. J'en transpire les gars, je vais amener une serviette je pense. Ok. Il me reste les câbles tout en haut, et après on va pouvoir enlever la carte mère. Il faudra aussi que j'enlève la plaque IO-Shield qui permet de protéger les ports USB. Qui se trouve en général à l'arrière du PC. Alors attendez. Putain mais... Allez, viens là. Ok, je crois que mon tournevis n'est pas assez aimanté. Hein. Il faudra que je l'aimante plus. En plus j'ai ce qu'il faut pour l'aimanter. Ok. Allez, on enchaîne. Nickel.
Allez, j'ai enlevé toutes les vis. Alors attendez, je vais juste mettre ce câble là de côté. Mais putain, mais il m'énerve ce câble. Bon, du coup, vous voyez pas tout, mais c'est pas. Je sais juste. Voilà, nickel. Donc, on va pouvoir enlever la carte mère. Donc, attendez, hop. Et là, c'est le moment. Ok. Le moment qui est quand même assez facile. Il y a juste à soulever la carte mère. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. On a enlevé notre bonne vieille carte mère. Alors, attendez, vous la voyez pas très bien. Bon, vous la voyez pas très bien, mais bon, vous avez compris quoi, vous avez saisi l'idée. Du coup, alors attendez, comment je vais faire tout ça moi? Attendez, je reviens. Hop, j'essaie de m'organiser un peu. Putain, il faudra que je la nettoie l'ancienne carte mère, elle est dégueulasse. Bref, là n'est pas le sujet. On va devoir aussi enlever la plaque Yoshid. Alors je sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais essayer de cadrer au mieux. Ah oui, là vous la voyez, parfait. En gros, vous avez le truc métallique là au fond. En fait, c'est tout simplement la plaque Yoshid qui permet de protéger les contours des ports USB pour éviter d'attraper la poussière. Et du coup, on va devoir l'enlever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je me rends compte que ça va être galère à enlever. Alors, attendez, il faudrait que j'essaie de me faire de la place parce que j'ai pas assez de place ici, c'est terrible. Donc, on va enlever la plaque Yoshid. Parce que bien évidemment, on n'en a pas besoin, puisque du coup, en fait, l'avantage de la B550 Tomahawk de chez MSI, c'est qu'il y a directement la plaque Yoshid sur la carte mère. Donc en soi, il n'y a plus besoin de plaque Yoshid. Et ça, c'est la plaque Yoshid de la Asus. Et là, par contre, je me rends compte que c'est galère à enlever. Let's go. Je vais encore galérer, les gars. Ah bah non, finalement, il y avait juste à appuyer. Ok, j'étais en train de me compliquer la tâche tout seul. Voilà. Donc, elle ressemble à ça, la plaque Yoshid. Voilà. Et l'avantage de la MSI, c'est qu'elle est déjà dessus. Donc il n'y a pas besoin de plaque Yoshid. Et du coup, on a notre jolie carte mère MSI qui est juste ici. Voilà, elle commence à faire un peu lourde du coup. Alors du coup, attendez, il faudra que je dégage les câbles qui sont en train de gêner. Je vais mettre ça là. Voilà, ça je vais les mettre comme ça. Ces câbles là, je vais les mettre là. Alors, il faudra que je vérifie aussi surtout si les vis, enfin si les entretoises ici sont bien placées. Donc attendez. Déjà, ce câble là, on va le mettre en l'air, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre de ce côté-là. Et celui-là, on va le mettre ici. Ouais, j'essaie de faire au mieux. Du coup, le câble HD audio, il va partir ici. Et ben, je crois qu'on a assez de place pour la carte mère, donc ça sera nickel. Alors, du coup, on a les trois entretoises en haut, qui sont bien évidemment les mêmes sur la MSI. On a l'entretoise ici, ici et ici. Donc attendez, vous ne voyez pas très bien malheureusement. Je suis désolé hein, pour le cadrage qui est catastrophique, mais je fais, je fais du mieux que je peux du moins. Donc on a les trois entretoises ici, et ça convient parfaitement avec la carte mère. Je vérifie, hein, parce que des fois les cartes mères, en fait, c'est pas très bien placé. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je la nettoie. Regardez la poussière qu'il y a là. Bon, il faudra que je nettoie le boîtier avant de mettre la carte mère, hein, ça c'est sûr et certain, mais je vérifie juste les entretoises. On a 3 ici sur le bas, et ben c'est parfait, ça convient exactement avec la carte mère. On va bien évidemment nettoyer tout ça, parce que comment te dire que c'est dégueulasse. Je crois que je vais même carrément ramener l'aspirateur. Je reviens. Bien évidemment, je mets en pause. Ok, c'est bon. Les gars, je viens de passer l'aspirateur dans mon PC. Alors bien évidemment, j'ai nettoyé les emplacements pour mettre la carte mère, parce que c'était un peu dégueulasse, on va pas se le cacher. Donc du coup, bah, je crois qu'on va pouvoir du coup reprendre là où on était. Alors, attendez, je vais juste fermer la porte de ma chambre. Yep. C'est bon, c'est fermé. Donc on a la carte mère juste ici. On va pouvoir l'installer normalement, ça devrait être ok. Alors attendez. Là, je me rends compte que le câble HD audio va me casser les couilles. Alors attendez. Faut que je mette... Il faudrait même carrément que je change de place, mais ça devrait faire le taf. Il va me gêner dans toutes les circonstances. Attendez. J'essaie de le rentrer un peu plus. Voilà, de faire... Voilà, parfait. Exactement comme ce que je viens de faire. C'est parfait ce que je viens de faire. Ça va être plus facile, je pense, pour installer la carte mère. Hop. Donc, on va mettre ce câble de côté. Et là, normalement, on devrait normalement avoir assez d'espace pour installer le tout. Hop là. Là, allez.
Faut juste espérer que je me foire pas. Alors du coup, on va rentrer comme ça. Alors attendez. Faut juste que je vérifie que ça soit bien aligné. Alors attendez. C'est aligné là? Non, c'est pas du tout aligné. C'est bien ce qui me semblait. Alors attendez. Hop. Ah merde, c'est coincé. Ok. Là on est bon là? Là, on est pas mal. Attendez. Voilà, là on est bien. Eh ben c'est parfait. Bah c'est nickel, je crois qu'on est bon. Ok. Ah bah je crois qu'on est bon les gars. Donc on va pouvoir remettre du coup toutes les vis de la carte mère. Alors attendez, j'ai mis où mon tournevis? Je l'ai mis là. Donc on est plutôt pas mal. Hein. En vrai, ce que je vais faire, on va le faire directement. On va directement installer les câbles. On va commencer par le plus dur. Hein. Honnêtement, je pense que le câble 24 pins, pour moi je pense que c'est le plus dur à installer. Donc on va l'installer en premier. Là tu vois, ça force. Tu vois, c'est compliqué. Oh! Eh ben écoutez les gars, j'ai installé du premier coup. Bah parfait. C'est parfait, donc le câble de la carte mère est installé. On va installer le câble CPU. Ah, quoique non, en vrai, je vais mettre la vis en haut. Ça va être plus simple. Je vais installer la vis en haut. Hop. Voilà. J'ai bien fermé la porte. Merde, la vis. Ok, non, c'est bon. Je l'ai. C'est pas le moment de perdre quoi que ce soit. Hein. Putain, c'est détaché. Ouais, je me rends compte que le tournevis n'est pas assez aimanté. Bon, attendez. Je vais y arriver, hein. Manière vaut mieux. Ça visse là? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça vissait pas. Eh merde, j'ai repaumé la vis. Mais viens là. Donc en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rallonger le tournevis. Ok. Oh non, la honte. Pourquoi ça se met pas? Attendez. Ah, mais elle est pas bien alignée. On va finir par y arriver. Hein. Je vous préviens de suite, ça va être long. Et j'ai repaumé la vis. Mais mec, c'est un délire. Bon, je vais essayer de démonter plus le tournevis, parce qu'honnêtement, ça m'énerve. Allez, on va les monter. Ok, ça devrait être pas mal. Ok, ça a l'air déjà de mieux tenir. Il faudrait que je pousse en même temps la carte mère comme ça. Là, je crois que je l'ai bien placé. Oh oui, nickel, c'est en train de se visser, let's go. Bon, ah si, c'est... Ok, oh, let's go, première vis mise. Au moins, ça sera moins chiant pour la suite. En vrai, on installe les vis en premier, je m'en bats les couilles. Allez, on installe les vis en premier. Parce que limite, je me rends compte que ça va être le plus chiant. Donc autant installer les vis en premier, ça sera plus logique. C'est pas le moment de se faire mal, frérot. C'est pas le moment. Ok, là on est dans un moment crucial. Allez. C'est pas le moment de se faire mal. Donc les 3 vis du haut, elles sont mises. On va mettre les 2 vis du milieu.
J'aurais mis combien de temps? Quasiment 1 heure. Oh non mais les gars, je vous le dis, c'est hyper long. J'espère juste que la prochaine fois, je n'aurai plus jamais à faire ça. Parce que honnêtement, je sais d'avance que ça va être trop long. Je me souviens que même aussi sur le PC de mon frère, j'avais galéré au montage. Le montage du PC de mon frère, parce que en plus de ça, son PC il est encore plus petit que le mien. Donc c'est plus galère à monter. Moi le mien ça va, c'est un grand PC, mais même ça reste galère à installer. En soi c'est pas compliqué de monter un PC, mais c'est juste le boîtier qu'il faut qu'il soit un maximum grand quoi. Il faut qu'il soit le plus grand possible. Pour que ça soit à la limite plus simple. Alors là attendez, je viens de vous pousser sans faire exprès. Ouah, ça n'a vraiment pas l'air d'être fluide, hein. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais je sens que ça pique. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que mon téléphone a essayé de bugger. Ok, bon, on a installé toutes les vis de la carte mère, c'est déjà pas mal, comme ça au moins la carte mère elle ne bougera plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le câble CPU, on va le mettre là-haut. Normalement, il est nickel, hein, normalement. Ouais, normalement, il est nickel. Ok. Il y a eu le clip. Ah oui, il y a eu le clip. Nickel. Donc du coup, câble CPU installé. Ensuite, bien évidemment, on va ouvrir l'encoche après. Et là, par contre, là, ça va être la partie qui est quand même assez compliquée. Là, il va falloir que je prenne le manuel de la carte mère. Donc attendez, je vais la prendre. Parce qu'en fait, il faut que je place les boutons de la façade. Et ça, en général, comment vous dire que c'est pas très très simple à installer. Alors attendez. Est-ce qu'il y a marqué dessus au moins? Je crois que c'est que pour le processeur. Hein. Non? Ah, ok, nickel. Donc c'est sur le JFP1. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça de côté. Donc sur le JFP1, donc on a tout ce qui est les boutons d'allumage, hein, tout simplement, pour faire plus simple. Alors le bouton, il faut le prendre comme ça. Power plus LED et Power moins LED. Ok, donc Power plus LED et Power moins LED, c'est en haut à gauche. Ok, alors attendez, Power plus LED et Power moins LED, on a le... Ok. Hop. Donc c'est comme ça, en termes de logique. Et on doit le placer. Donc attendez. Bon, en général, ce qui est simple dans ces trucs-là, c'est qu'il faut juste suivre le manuel de la carte mère. Et vous mettez en fonction de votre carte mère, quoi, tout simplement. Ok, Power plus LED et Power moins LED, c'est installé. Le Power Switch, il est normalement juste à côté. Ouais, c'est ça. Il est juste à côté. Donc Power Switch, donc c'est le bouton d'allumage. Attendez, j'ai le bouton Reset qui me dérange. Ok, nickel. Ensuite, on a le bouton Reset qui est juste en dessous. Donc, bouton Reset, il est là. Alors, attendez. Parce que là, du coup, je vais galérer à le prendre. Donc, le switch Reset. Attendez, je vais essayer de le placer en dessous du bouton Power. Et là, je me rends compte que ça va pas être facile. J'aurais peut-être dû installer avant le bouton Reset. Ça m'aurait peut-être paru un petit peu plus logique. Ouais, on va faire ça. On va enlever le bouton Power. On va d'abord mettre le bouton Reset parce que c'est plus galère à mettre. Ça va être plus logique. En soi, hein, mais je tiens à le dire, le bouton Power peut suffire, mais moi je préfère tout installer. Ça pourra toujours servir. Voilà, comme ça au moins on n'aura pas de soucis à l'avenir. Bref. Et donc du coup, on a le bouton d'allumage. C'est juste ici. Voilà. Et donc du coup, il faudrait que j'arrive à attraper le HD audio qui est je ne sais où. Alors attendez, je vais juste mettre mon PC comme ça. Alors du coup, le HD audio, alors bien évidemment je ne l'ai pas dit avant, mais il y a un détrompeur. Alors attends, là mon téléphone il ne voit rien. Mais en gros, en fait, sur le câble, vous avez un endroit où il n'y a pas de trou en fait. Et c'est pareil aussi sur la carte mère, il y a un endroit où il n'y a pas de pin. Donc vous le mettez en fonction. Hop.
Bon, je fais du mieux que je peux, hein. Déjà que j'ai mon téléphone qui déconne un peu. Donc je fais vraiment du mieux que je peux, les gars. Franchement, j'arrive pas à vous montrer tout. Pump fan, system fan. Voilà. Donc comme je l'ai expliqué avant, bon ça change pas. Comme ça. Allez. Là c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé, mais ok. Du coup, alors attends, il faudrait que j'arrive à mettre celui-là là. Bon, ça c'est facile, ça va encore. Ok. On va essayer de cacher un maximum le câble. Je crois qu'on est pas mal là, il est plutôt bien caché. Ouais, nickel, il est bien caché. Alors, qu'est-ce qui me manque à mettre? Ah ben oui, les câbles SATA, j'allais les oublier. J'ai aussi l'USB 3.0. Donc il y a un port exprès dessus normalement. Alors je sais pas où il est ici. Ok, j'ai trouvé. Donc en gros, il est... Alors attendez, je sais pas si vous le voyez. Encore une fois, cadrage pas super, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire comme ça malheureusement. Mais en gros, en fait, ce qui est simple, c'est que sur la carte mère, t'as un port normalement JUSB 3. Donc en fait, t'as ce câble là. En fait, bon, je sais pas si vous le voyez très bien. En gros, celui que j'ai, c'est le JUSB 3, enfin le USB 3.0. Et du coup, on l'installe directement sur la carte mère avec toujours des petites encoches. Donc il faut faire attention aux encoches, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Hop. Alors attendez. Il est bien installé là? Ouais, apparemment il est bien installé. Ah, il est bien installé. Ok, ok. Je pensais qu'il n'était pas bien installé, mais en fait si. Alors du coup, on a les câbles SATA qui sont juste là, donc les SATA de disque dur. Alors si vous en avez pas, vous en aurez pas forcément besoin de les mettre, si vous en avez pas. Alors attendez. Hop, voilà. Et bien évidemment aussi, ce qu'il faut faire attention avec les câbles SATA, c'est que vous avez des... En gros, c'est en forme de L, le câble. Il faut faire attention en fonction du port de la carte mère. Il faut faire attention. Bien évidemment ici, je le mets juste à côté. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, ben je vais y arriver. Bon, câble management, on y repassera. Hein. Vraiment, là, je fais vraiment vite fait, les gars. Ok. Je vais mettre ça un peu plus comme ça. Comme ça sera un petit peu mieux. Alors, je crois qu'on a... Bah, je crois qu'on a tout mis. Il ne manque plus de câble, à part celui-là. C'est le câble de la carte graphique. Qu'on va mettre ensuite. Donc, ça, du coup, j'en ai plus besoin. Donc, ce manuel, on va pouvoir le ranger. La carte graphique. Alors, la carte graphique, je l'ai ici. Hop. Et j'ai aussi les deux vis qui me serviront à fixer la carte graphique. Alors bien évidemment j'ai ouvert le slot ici. Donc là, je sais pas si vous le voyez bien. Mais je fais du mieux que je peux malheureusement. J'ai pas le choix. Donc du coup en fait il faut évidemment enlever les écarts que... En gros il faut aligner la carte graphique. Bon moi dans mon cas j'étais déjà enlevé. Mais si dans votre cas vous n'avez pas encore monté de PC, en gros il faut juste mettre la carte graphique alignée sur le port PC Express de la carte graphique. Et voir lesquelles plaques qu'il faut enlever à l'arrière. Bon, moi en l'occurrence c'est le 2, le 3, mais vous ça peut être les autres. Donc du coup il faut faire attention à ça. Donc du coup, là on est aligné, on a juste plus qu'à appuyer. Alors attendez, je vais vérifier que ce soit bien ouvert, ouais, c'est bien aligné. Voilà. Et normalement il devrait y avoir un clap, parce qu'en gros il y a la languette qui devrait normalement se refermer. Donc là c'est mon cas, elle s'est refermée, donc on va pouvoir directement mettre les vis pour garder la carte graphique en place. Et on aura mis 1 heure les gars, hein. Franchement ça a été super long, hein. 1 heure de vidéo, c'est abusé. Je crois qu'en fait sur ma chaîne j'ai jamais fait de vidéo aussi longue, je crois. Mais après là, avec le montage je vais essayer de raccourcir le temps. Mais moi en tout cas il y a marqué que je fais ça depuis 1 heure et 2 minutes. C'est quand même beaucoup. J'ai hâte qu'on finisse tout ça là. Ok. Et du coup, il me reste plus que le câble de la carte graphique. Donc moi j'ai besoin du 8 pins. C'est assez simple. Si je veux bien se mettre.
Voilà, donc il est mis, il est en place. Les 2 pins en plus. Et du coup, alors attendez, c'est... Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Alors attendez, et là je me rends compte que il y a les câbles SATA qui gênent. Bon, je vais enlever les câbles SATA. Et je vais d'abord mettre celui de la carte graphique. Et après on va mettre celui en SATA, ça sera plus logique. Alors, attendez. Là le câble, voilà. C'est bien installé. Voilà. On est bon. La carte graphique elle est en place. On va mettre aussi du coup les 2 câbles SATA que j'avais mis au début, mais finalement on va les mettre après. On va les mettre maintenant. Alors attendez. Ok. Voilà. On est bon. Donc là normalement on a installé tous les câbles. Ouais, on a installé tous les câbles nickel. Du coup, on va pouvoir redémarrer le PC. Oh, ça a été laborieux, les gars. Vraiment, c'était super long. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vitre. Elle est juste là. Et hop. Voilà, on va pouvoir remettre la petite vitre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre ces vis là, parce qu'en fait, de base, j'avais des vis à main. Donc, on va plutôt remettre les vis à main, ça va être plus simple. Hop. Hop, je vais les mettre de côté. Parce qu'en fait, tu as 2 sortes de vis sur ce boîtier. Tu as des vis avec une clé et tu as des vis avec, avec la main, en fait, tout simplement. Et c'est plus simple de le faire à la main. Je vais juste remettre l'établi pour éviter qu'il tombe. Voilà, nickel. Ok, bon, là, je vais juste réinstaller la vitre et on va rebrancher tout ça. Donc, je vais vous mettre en pause, là, juste un instant. Et on va reprendre après. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le PC, comme ça, pour voir s'il est bien. Donc là, du coup, ici, on voit que le bouton, il est en marche. On va voir si ça s'allume. Et voilà, on peut voir que ça s'allume nickel. Alors, pourquoi il y a la LED CPU? Ah non, c'est bon, la LED CPU a disparu. Donc ouais, ça a l'air de marcher nickel. Ok. Bon, et du coup, ça va être très simple. Donc on va rééteindre le PC. Donc c'était juste pour vérifier le fonctionnement, donc ça a l'air de marcher nickel. Il n'y a aucune LED allumée en haut. Donc il n'y a pas la LED CPU, il n'y a pas la LED DRAM, il n'y a pas la LED VGA. Donc bien évidemment, bien sûr, DRAM c'est la RAM en fait tout simplement. Et puis après on a la LED CPU, c'est en gros c'est pour dire si ça reconnaît pas le CPU. Mais là ça a l'air de le reconnaître, donc la LED elle est éteinte. Et du coup on a la LED VGA aussi, qui est importante, qui est en fait celle de la carte graphique. Donc du coup on va éteindre le PC. Donc on va le remettre bien évidemment à sa place initiale. On va attendre que ça s'éteigne comme il faut. Et bien évidemment, bon, je vais mettre en pause parce que sinon ça va être long et chiant. Donc je vais mettre en pause et je vais vous reprendre après. Ok, nickel. Alors attendez. Ouah, ça lag de fou. Je sais pas ce qu'il a ce téléphone. Mais attendez, je vais essayer de déconnecter les trucs qui me servent à rien. Ok, ça m'a l'air déjà un peu plus réactif. Ok, donc on voit tout de suite que le processeur, il est reconnu. Hein, on le voit juste ici. Donc Ryzen 5 5600X. Donc parfait, il est reconnu. La carte mère aussi. On voit tout de suite que la RAM, pareil, elle est reconnue. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on voit tout de suite que le BIOS, il date du 26/5/2022. Ah, mais il a pas réussi à se mettre à jour alors. Alors attendez. Je vais regarder. Ah non, il n'a pas réussi à se mettre à jour. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le processeur soit reconnu. Et puis au pire, c'est pas grave, hein, je mettrai à jour le BIOS. Alors attendez, j'enlève juste les notifications. Ok, donc du coup on voit que tout est reconnu. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Memory. Alors du coup, qui nous reconnaît bien les barrettes de RAM. Alors attends, CSMUEFI, ok. Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas un S-Mode? Je ne sais même plus. Alors attendez, on a HD Audio Controller.
J'essaie de comprendre un petit peu le BIOS, hein, puisque je vous le dis honnêtement, je connais pas trop le BIOS de cette carte mère. Alors attends, est-ce qu'on n'a pas un S-Mode? Je suis en train de me demander. Attends, je vais essayer de mettre en français. Ok, alors attendez. Donc là, on a le CSM BIOS, donc il est bien mis en UEFI. Alors attendez, Hardware Monitor. Ah non, ça c'est les températures. Ok. Donc non, c'est pas ça qui m'intéresse. Tuc 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 tuc. Ouais. Donc du coup, il m'a bien reconnu les disques durs. Donc là, on voit qu'on a le Solid State Disk ici. Donc ça, c'est mon disque dur SSD. Et ça, c'est mon disque dur d'1 Tera. Donc le disque dur où je stocke les jeux. Alors attendez, j'essaie de connaître un petit peu le BIOS. Parce que j'avoue que celui-là, je le connais pas trop. Ah voilà, voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors attendez, settings, situation du système, tuc 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 tuc. Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein. Il me mettait de base dans un mode aise en fait, dans un mode facile en fait, tout simplement. Alors attendez, j'essaie de faire du mieux que je peux malheureusement parce que là c'est compliqué. Donc il est bel et bien en mode UEFI. On va regarder dans le Secure Boot, il est activé. C'est... Ouais, donc il est parfait. On va pouvoir retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre? AMD overclocking. Non, je veux pas l'overclocker. Boot. Ça va être peut-être ici. Alors attendez, j'essaie juste de découvrir parce que j'avoue que... Alors... Ok, donc Security Device Support. Ok, donc CPU TPM. Ok, il est activé. Ok. Alors attendez. Attends. OC. DDR4. On va la mettre en 3200 MHz. Attends. DDR4 3200. Fast Memory Fast Boot, ok. Configuration avancée des RAM. CPU Specification. Alors attends, je voulais... Ok. Je crois qu'on est pas mal. Donc on va pouvoir peut-être redémarrer le PC du coup. Enregistrer les modifications et redémarrer. Normalement on devrait être pas mal. Donc on va essayer de lancer Windows. Game Boost Enabled. Ok. Bon, je vais mettre en pause. Donc ok, les gars, là c'est en train de booter sur Windows. Donc c'est en train de démarrer sur Windows. Alors du coup, j'ai dû attendre un petit peu parce que il y avait quelque chose qui s'était activé, comme quoi il y avait le Game Boost qui était activé. Bon bref, ça on s'en fout un peu à la limite. Donc là on va attendre. En fait on a juste à attendre, là je pense que ça devrait être ok. Donc il est en train d'essayer de tout détecter. Ok, donc là c'est bon, on a l'écran de verrouillage. Donc votre PIN n'est plus disponible en raison d'une modification des paramètres de sécurité sur cet appareil. Bah écoutez, on va configurer mon PIN. Alors attendez, évidemment.
Ok, bon j'ai dû redémarrer la vidéo parce que j'ai eu un petit souci. Mais en gros là on est repassé sur mon téléphone. Et depuis en fait je sais pas pourquoi mais j'ai le micro de mon casque qui marche plus du tout bien. Donc je sais pas si c'est lié à la carte audio qui déconne, je sais pas du tout. Mais du coup malheureusement, je sais pas, mon micro il marche pas bien. Il fait des grésillements sans arrêt. Donc je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc j'ai essayé de le mettre sur ma carte mère, pareil, ça fait aussi des grésillements. Donc je pense que ça va peut-être venir de mon micro, je sais pas. Faudra que je le teste sur un autre PC, faudra que je vois. Et du coup j'ai pu réussir à réinitialiser le code PIN. Et à ça en fait ça le faisait en fait à cause de la mise à jour de la carte mère, en fait de la mise à jour du BIOS. Et du coup avec ça me demande à chaque fois de réinitialiser mon code PIN. J'ai essayé de le remettre à jour pour être sûr, parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas à jour, mais en fait si. Il l'était, et du coup, à chaque fois, il me demandait de réinitialiser le code PIN. Et du coup, je pense qu'à mon avis, ça vient de la mise à jour du BIOS qui enlève à chaque fois le code PIN. Donc c'est très très chiant. J'ai pu faire tout ce que je pouvais, donc voilà. J'ai dû aussi remettre ma clé de licence Windows qui était reliée de manière à mon compte Microsoft, donc en soi, ça c'est assez facile. Et puis voilà quoi, du coup, ça marche nickel. J'ai les 32 Go de RAM qui sont reconnus, il y a vraiment zéro problème. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. En vrai la vidéo elle a pas fini super bien finalement. Voilà, parce que du coup on est en un point où le micro du casque ne marche même plus comme il faut. Bref, mais bon ça à la limite je peux changer le casque, mais je verrai plus tard. Donc pour le moment quand je reprendrai les lives et tout ça, malheureusement ça va être avec la webcam que je vais devoir utiliser le micro. Donc la qualité va pas être terrible et en plus vous allez entendre vachement les bruits de clavier. Donc voilà, c'est pas terrible, mais malheureusement, je peux faire que comme ça, quoi. Bref, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si elle vous a plu, mettez le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, en mettant la petite cloche de notification. Et du coup, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.